Moi, l'été, là, j'adore ça. Puis, il y a 4 ans, OK, j'ai probablement passé la plus belle journée de ma vie. Tu sais, quand tu sors dehors, puis il y a une douce odeur de barbecue dans le voisinage, là. Tu sais, tu peux te promener le chest à l'air libre tellement il fait chaud. Ben, je parle des gars, là, on s'entend, là. Et t'entends une voix sensuelle qui te dit au loin « Michel Kunta, mets ta camisole! » Ouais, ça, c'est ma mère. Ouais, la belle voix sensuelle. Écoute, ça te tente pas de sentir la Coppertone 60 le jour de ta fête, tu sais. Puis en plus, moi, à l'époque, j'avais 24 ans, puis ma fête, oui, c'est le 24 juin, OK? J'entamais mon année chanceuse, puis je devenais un homme, tu sais. Fait que pendant que ma mère, elle me crèmait le dos, il y a une vanne qui débarque devant chez nous, OK? 3 gars tout habillés en blanc avec des cagoules sortent de la vanne en courant vers moi. Ils me poignent, ils me pitchent dans la vanne. Et moi, je capotais, je gueulais. Maman! Sauve-toi! C'est le Ku Klux Klan! Je capotais. Parce que moi, quand j'étais petit, là, mon père, il me disait toujours Michel Kunta, si tu vas pas te coucher, le caca va venir te chercher. Ouais, c'était mon bonhomme 7 heures pour moi, ça. C'était quand même radical, mais ça marchait. Puis dans le van avec les gars, moi, je me battais comme un lion, pour vrai. Mais sans me vanter, j'ai vraiment livré un bon combat. Ben oui, j'étais tout beurré de crème solaire, fait qu'il y avait de la misère à me pogner, tu sais. Je glissais partout comme un cochon tout brûlé, tu sais. Fait que là, moi, je suis dans le van, puis ils me mettent à terre, ils me mettent une cagoule sur la tête, pas que je sais qu'on s'en allait. Ils m'ont immobilisé de même pendant 1 heure dans le char, ok? J'avais aucune idée où est-ce qu'on allait. Ils ouvrent la vanne, ils ouvrent la porte, ils arrêtent le char avant, bien entendu. Ils ouvrent la porte, ils me pêchent dehors, ils me mettent à genoux. Il y avait comme une odeur de brûlé à l'extérieur, mais c'était pas une odeur de fun comme du barbecue, là. C'était plus comme un restant de Jeanne d'Arc. Oh non, ils vont me mettre sur le bûcher, oh non! Ils enlèvent ma cagoule. Surprise! OK. Eric, Tristan, Charles et Brian, mes 4 meilleurs amis qui sont en train de rire de ma gueule. Là, pendant que je suis en train de faire attention à ce que j'urine parce que j'ai tellement eu peur, ils m'expliquent qu'ils m'ont amené au chalet à Tristan pour fêter mon anniversaire et la Saint-Jean-Baptiste en même temps. Ah, c'est super cool, c'est juste que maintenant, il faut appeler ma mère pour qu'elle arrête d'appeler la police, tu sais. Elle pensait que je l'avais fait kidnapper carré, là. Fait que là, eux, comme cadeau, tu sais, pour qu'ils se reprennent, ils ouvrent devant moi un immense cooler. Il y avait 24 2 litres remplis d'un liquide louche, là. Non, mais pour vrai, à la couleur que c'était, là, on dirait que c'était fait avec l'eau du lac qui est à côté de la centrale nucléaire de M. Burns dans Les Simpsons, là. Avec le poisson à 3 yeux, là. Fait que là, tu sais, on se fait un chill, je regarde même pas c'est quoi. On commence à boire, on commence à caler. Et là, c'est à ce moment-là que je commence à perdre l'usage de mon œil droit. Puis c'est à ce moment-là que je réalise. OK! Tristan avait fini sa batch de bière! Ouais, c'est parce que moi, mes amis, en tout cas, à l'époque, on était pas mal paumés, fait qu'on faisait notre propre alcool dans le garage de mon ami. Et attention, faut pas juger ça, parce que c'était de la 24% quand même, tu sais, c'était quand même pas pire. Mais là, je suis en train de calculer dans ma tête, OK, j'avais 24 ans, le 24 juin, avec une caisse de 24%! Yes! Hey, j'étais tellement content, là. Moi, là, OK, je suis pourri en maths, mais quand t'additionnes tout ça, là, ça donne... En tout cas, ça donne un méchant gros party, OK? Pour vrai, on a commencé à boire à 8h, à 8h15, on était sur le cul. Ouais, c'était fini, là, tu sais, on se criait après comme des macaques, on se lançait des défis de genre, lequel d'entre nous qui va tenir le plus longtemps dans le feu sans que les semelles fondent, tu sais? Et on commençait à chanter des vraies tunes de gars. Tu sais, des vraies tunes de gars en chest, là. Dans la forêt de mal aimé. Ah, da 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 da. C'est qu'il y a, là? Vous avez jamais vu ça, vous autres 5 gars torse nu en train de chanter du Pierre Lapointe dans une forêt? Hey, comment sortez un peu, tout le monde fait ça, ça arrive sud, là. Tout le monde fait ça, ça arrive sud, c'est ridicule, là. Fait que nous autres, tu sais, pendant la frénésie masculine, là, j'entends comme du grouillage dans la noirceur, tu sais. Fait que moi, j'ai été 8 ans dans un scout, fait que j'étais le seul qualifié pour aller voir ce qui se passait. Je vais voir. Je me rapproche, puis je vois 2 petits yeux à terre. Je suis comme, oh, tu sais, un Suisse, c'est donc bien cute. Là, je regarde comme il faut, c'est un peu plus gros. Fait que je suis comme, ah, bon, un raton laveur, tu sais, c'est correct, tu sais. Un ours. Un ours, ok. C'était pas Winnie l'ourson avec son t-shirt tête rouge bédaine, là, tu sais. C'était pas Yogi l'ours avec son chapeau autoritaire, là. C'était un fucking badass bear, là. Pour vrai, je niaise pas, là. Moi, je vois ça, je vais voir les gars, je fais, hey, on s'en va, on se pousse d'ici, il y a un ours. Ils sont comme, hey, là, arrête de niaiser. L'ours sort tranquillement de la noirceur, s'avance vers nous, se couche en léchant un petit restant de bière qui traînait à terre et s'endort de l'autre bord du feu complètement sous.
après un holy shit collectif mais contrôlé, tu sais, on est 5 gars qui se lèvent tout doucement, qui se dirigent vers le char. Là, en marchant, il y a mon ami Tristan à côté de moi qui me dit « Hey man, c'est vraiment dommage, là. On va compter cette histoire-là à tout le monde. Il n'y a pas un chat qui va le croire. » Fait que moi, comme un cave, je le mets au défi de prendre une photo de l'ours. Mais lui, le gars wise, il met au défi d'être dans la photo avec l'ours. Fait que moi, comme un cave, ben, il avait gagné. Fait que je retourne sur mes pas, puis je me place derrière l'ours. OK, position. OK. Si jamais il y a de quoi, je suis prête. Je suis prête à me chier dans la culotte, OK? Et là, vu que c'est une photo, moi, je me pense dans un club, tu sais, fait que je fais la pause. Et c'est là que le flash de l'appareil photo, il part, OK? Moi, j'étais ébloui puis surpris par le flash, tu sais. Mais l'ours aussi. Fait qu'il se réveille. Moi, j'étais derrière l'ours, j'étais comme en semi-sécurité. J'avais 3 de mes boys qui étaient dans le van, qui checkaient avec leur cellulaire, prenaient des photos, c'était malade, mais eux, c'était en sécurité. Mais il y a mon boy Tristan direct en avant de l'ours, l'autre bord du feu. Lui, il est pas en sécurité. Puis il décide d'adopter la technique. Ok, ça marche pas cette technique-là parce que l'ours continue à avancer vers lui. Fait que là, moi, si je suis de panique, je veux faire de quoi sauver mon ami, tu sais. Fait que je crie la première chose qui me vient en tête. Dans la forêt, demandez. Ok, apparemment, l'ours, c'est pas un fan de Pierre Lapointe. Parce qu'il se retourne contre moi. Et là, je le vois debout sur ses 2 pattes. Il a comme une tête de plus que moi. Je le vois en train de craquer sa patte. Je m'y aise pas, ok. En 4 secondes, j'étais dans le char avec les boys. La porte fermée, la porte barrée. Bon, ok, je sais pas trop pourquoi est-ce que j'ai barré la porte, là, mais à mes yeux, l'ours avait l'air assez intelligent pour ouvrir une porte coulissante d'une Dodge Caravan 1994, là, pour vrai, là. Fait que là, nous autres, on est dans le char, tout le monde est correct, alright, on se pousse, et on chantait Super la pointe, on se faisait des chest bumps, c'était le fun. Et là, je commence à avoir mal au bras. J'allume la petite lumière, je regarde, et là, je sais pas si on le voit comme il faut, là, mais l'ours m'avait pogné avec son bras. Je sais pas comment, là, mais dans la course que j'ai faite en le croisant, il m'a pogné, ok? Vous pourrez me voir tantôt, je vais être au bord. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pas du maquillage, là. Fait que là, moi, j'ai le bras ouvert, dans un char, mais on est à Mansonville, en Estrie. Ouais, il n'y a pas d'hôpital là-bas, tu sais. Puis surtout pas 1h30 du matin. Fait que nous autres, tu sais, on est pognés à aller à Magog, tu sais. Magog. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près à 50 minutes de loin, tu sais. Ouais, 50 minutes quand tu conduis la nuit en sens inverse, en état d'ébriété sur l'autoroute 10, tu sais. On arrive à l'hôpital, ok, puis on arrive dans le parking, puis là, je suis comme, mais non, pourquoi est-ce que j'ai pas rapport? Qui ça pas rapport? Ah oui, c'est vrai, il y avait un ours qui avait été malade. Genre, je me fais chier dans le mon bras, je suis en train de perdre mon bras. Ok, 2 docteurs me spotent au fond du parking, commencent à courir en slow motion, le petit vent dans le cap comme dans Grey's Anatomy. Mick Dreamy puis Max Steamy ont sauvé ma vie, tu sais. Ils me pognent, ils me piquent sur la civière, mais on va straight up en salle d'opération. Pour vrai, là, c'est ça qui s'est passé pour genre, mon 24e anniversaire puis à Saint-Jean-Baptiste. Quand même un peu traumatisant. Mais c'est quand même pas si pire parce que moi, je suis un gars très croyant. Fait que cette histoire-là, aujourd'hui, je vous la conte, parce que moi, cette histoire-là, elle m'a vraiment beaucoup aidé à croiser les filles d'un bar. Beaucoup. Parce que, tu sais, c'est clair que tout... Non, beaucoup. Parce que c'est clair que toutes les femmes veulent passer une nuit torride avec l'homme qui a vu l'ours, tu sais. Ça, c'est moi, tu sais, c'est sûr. Alors, mesdemoiselles, mon nom est Michel Countin, je vais être au bar tantôt. Merci.